La famille, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur votre écran. Les gars, désolé pour le débrief en retard. J'étais en circulation, j'étais sur la route. J'ai suivi le match, mais je ne pouvais pas faire une vidéo voilà, bizarre comme ça. Il fallait que j'arrive à la maison, branche ma caméra et tout, et puis que je lance une vidéo pour vous. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un débrief en retard. Mais ce débrief-là va sortir, en tout cas, dès la première heure ce dimanche. Alors, le Barça l'emporte 2-1 contre Valencia. Et qu'est-ce que Nietzsche a à dire sur cette rencontre-là? Parce que franchement, il y a eu de très belles choses. On va en parler vers la fin. Mais il y a eu des bêtises. On va parler dès le début. Vous avez vu que cette saison, j'ai commencé à... En fait, Ferran Torres, la saison dernière, c'était la saison où voilà, je disais, bon, il vient encore d'arriver. Bon, il ne venait pas d'arriver, mais tu comprends, je lui donnais le bénéfice du doute, un jeune joueur, c'est comme ça. Mais cette année-là, il n'y a rien qui va m'arrêter. Si tu es nul, je vais te dire ton nom, quel que soit qui tu es. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'en est-il de la formation que le Barça utilise aujourd'hui contre Valencia? Bon, je vais dire, hier contre Valencia, ben, en fait, c'est des choses qu'on avait déjà vues. On savait un peu à quoi s'attendre. On s'attendait déjà à un double pivot. Bernal Casado, c'est ce qui a été refait aujourd'hui. Et bon, désolé, il a dit beaucoup aujourd'hui parce que j'ai l'habitude de faire les débriefs à chaud comme ça. Donc, c'est le double pivot qui a été sollicité aujourd'hui. Mais je suis désolé, mais ce double pivot-là, bon, il était très bon. Pour moi, il était très bon. Surtout le petit Marc Bernard. Bon, on va en venir. Ter Stegen en gardien de but. Une défense centrale, Pau Koubassi, Inigo Martinez, Jules Koundé à droite et Alejandro Balde à gauche. Deux pivots, Casado et Bernal, des gamins de la Masia. Et en pointe haute, c'est-à-dire la personne qui va jouer en 10 derrière l'attaquant, c'est Rafinha. Et cette position-là, il y a plein de gens qui peuvent le jouer au Barça. Cette année, bon, quand je dis plein de gens, c'est un peu trop dit, mais voilà, tu as Gundogan qui pour moi ça serait le numéro 1 sur cette position là parce que c'est le mec qui a beaucoup plus d'expérience pour jouer à cette position là. Tu as Pau Victor qui peut jouer derrière un attaquant, mais je le préfère. Donc, sa position idéale, c'est un attaquant de pointe. Du coup, on va le mettre sur le côté. Mais tu as un petit comme Pablo Torre qui crée beaucoup lorsqu'il joue là. Et Pedri même peut jouer en 10. Donc, c'est une position où tu as beaucoup de possibilités. Tu as même, comment s'appelle le petit là? Lopez. Le petit Lopez qui peut jouer dans cette position là. Mais comme je l'ai dit, numéro 1 dans cette position là, qui a le plus d'expérience et qui joue beaucoup, qui joue à l'aise dans cette position là, c'est Gundogan. Parce qu'avec Gundogan, il peut créer le jeu, il peut temporiser, il est le métronome. Voilà, ça passe facilement. Et à gauche, tu avais Ferran Torres. À droite, tu avais Lamine Yamal. Bon, en position de 10, cette fois-ci, il y avait Rafinha, qui pour moi, il est très, 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 très à l'aise. J'espère que ça ne vous a pas dérangé là-bas. Il est très, très à l'aise lorsqu'il joue dans l'axe. On l'avait déjà su quand Xavi jouait avec ses deux relayeurs et qui faisait partie des relayeurs. Franchement, il apportait beaucoup. Il apportait du dynamisme, il apportait des dribbles, il apportait de bonnes passes. Il a une très belle patte gauche. On a vu sa frappe de loin. Aujourd'hui, voilà, c'était quelque chose. Hein. Ça a failli tromper le gardien. Et en pointe, il y avait Robert Lewandowski qui marque ses 2 buts et qui délivre. En fait, c'est un attaquant. Il est censé marquer. Et son penalty, mais il est cold, ice cold. Où il place le ballon, c'est à respecter. Hein. C'est compliqué. C'est-à-dire que même à l'entraînement, tu prends ton ballon, tu dis, je vais mettre ça là-bas plusieurs fois. Même s'il n'y a pas de gardien, ça sera compliqué pour toi de le mettre. C'est presque impossible même si tu n'es pas vraiment entraîné. Il faut respecter, hein, comme je dis, soyons francs. Et ce mec-là, il se met aujourd'hui en face d'un gardien qui était vraiment en confiance parce ce gardien avait sorti des frappes de Ferran Torres. On parlait de lui tout à l'heure. Et on est quand même chez eux. On est quand même à Valencia. C'est un stade qui est très compliqué à jouer. Et quand on sort d'une mi-temps catastrophique comme ça, tu prends Lewandowski qui prend ce pénalty et le met froidement. Je pense qu'il essayait de voir là où le gardien va partir. Il essayait de blaguer le gardien, comme on le dit, de le prendre à contre-pied. Mais vu que le gardien s'est pas vite jeté, il a dit, bon, alors c'est décidé, je vais mettre le ballon à l'angle à droite. Et ça, c'est très compliqué. Donc, chapeau à Lewandowski. Et même le but qu'il met sur la passe de Lamine Yamal, c'est une très, très belle réaction d'attaquant. Et il nous sort un but important avant la mi-temps, un but partout. Franchement, aujourd'hui, Lewandowski, il était exceptionnel. C'est ce qu'on attend de toi. Sois présent dans le box, reste là, le ballon va venir. Arrête de dézonner. Alors, on va recommencer en parlant d'arrière. C'est la partie que tout le monde kiffe là. Ter Stegen. Mais lui, je ne sais pas ce qu'il avait bu aujourd'hui, mais ce qu'il avait fumé. Sinon, Ter Stegen, franchement. C'est-à-dire que Ter Stegen nous sauve une fois. Là où Pau Koubassi dévie le ballon est en train de rentrer. Ter Stegen a déjà anticipé, mais le ballon est en train de rentrer. Ter Stegen revient rapidement sur ses pas pour ressortir le ballon.
Il nous a sauvés là. Il nous a sauvés. Il a tweeté ça même. Mais ça, c'est très mal qu'on ait Ter Stegen parce que Ter Stegen est nul. Ce Ter Stegen de cette année, il est nul. Le Ter Stegen de l'année dernière, il était approximatif. Celui-là, il est nul. Et j'ai peur, les gars. C'est Ter Stegen qui sera notre gardien durant toute la saison. Est-ce que vous comprenez? Notre gardien toute la saison, notre capitaine, là, c'est Ter Stegen. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, comme il les sauvé, je vais les vendre. À 1-0, on est mené. On est mené. Je vais parler de celui qui a fait qu'on est mené là. On est mené à 1-0. Tu te permets de faire une passe comme ça dans l'axe. Tu fais une passe à l'adversaire. Mais Ter Stegen, tu es méchant, tu es mauvais, tu es un maudit. Parce que s'il n'y avait pas Pao Koubassi pour venir nous sauver, Pao Koubassi, mais la charnière centrale était nulle. Hein, je vous dis la vérité. Pao Koubassi, je n'ai pas envie de tirer sur lui. Mais la charnière centrale était nulle. Mais Pao Koubassi était là. Il est venu sauver la mission. On était morts dans le film. On était dead. Donc Pao Koubassi, il vient, il sauve les meubles. Sinon, à 2-0, revenir à Mestalla, franchement, je trouve ça, c'est impossible, c'est quasi impossible. Même avec les Messi, avec les Suarez, on a eu des problèmes dans ce stade-là. C'est pas aujourd'hui, avec les Ferran Torres, là, qu'on pourra aujourd'hui, qu'on va dire, bon, à 2-0, on a quand même une chance. Non, on n'est plus ce Barça-là. Il faut se dire la vérité en face, même si ça fait mal. Donc, Ter Stegen, tu es nul. Il est archi nul. Merci pour les 2018-2019, tout ce que tu as fait, mais franchement, il est éclaté au 4e sous-sol. Donc, ce qu'il a fait là, non, franchement, Ter Stegen. Moi, je dis, c'est vrai qu'on a besoin de 6. Mais si cette année, notre petit là, notre Marc Bernal, il arrive à nous montrer que ouais, ça va, on peut se dire, bon, le 6, c'est plus une position où on a un gros manque à régler. Parce qu'on a un manque, c'est vrai, mais s'il arrive à prouver cette saison qu'il peut nous sortir, disons même 60% des matchs effectifs, genre, ça va. Les matchs, comme le match qu'il a joué aujourd'hui, 60% du temps, cette position-là, il la met en dessous de gardien de but. Gardien de but devient une priorité parce que Ter Stegen est nul. Tu ne peux pas dire que tu vas partir gagner des matchs importants quand ton gardien fait des bêtises comme ça. Et il finit de donner le ballon. Et puis une petite frappe comme ça, genre on revient, le gars revient, il fait une petite passe en retrait, frappe. Il est battu. Genre, ça allait rentrer comme ça. S'il n'y a pas Pao Koubassi, le ballon rentre. Bref, c'est bon, il est trop duré sur lui. Ter Stegen. Hey, il a failli dire sois nul. Tu es nul, mon gars. Donc, tu ne vaux rien même. Charnière centrale, Pao Koubassi et Inigo Martinez, je vais les mettre ensemble parce que, bon, Pao Koubassi nous sauve la mise, mais il a failli quand même se marquer 2 fois. Hein. La première fois, c'était un sauvetage, c'est passé à côté. Après, il a essayé encore de faire un sauvetage. Ter Stegen avait bougé, mais Ter Stegen est revenu d'enlever le ballon. Bon, voilà. On sait à combien de reprises de Petit Nosso. Mais s'il n'était pas là aujourd'hui, bon, franchement, lui-même, il a été bon aujourd'hui. S'il n'était pas là aujourd'hui, on était dans la merde. Mais Inigo Martinez, mais le gars, il a l'impression que, tu vois, à la mi-temps, on leur donne de l'eau, pose eau. Lui, c'est quelque chose d'autre qui était dans pour lui, là. Même une passe, mon gars. Même pas MB. Même une passe, tu sais plus faire. Inigo, toi aussi, viens t'asseoir, franchement. Inigo, toi aussi, il ne faut pas faire les choses comme ça. Souvent, il me demande même là. Il a critiqué aussi Flick pour ses choix aussi. Il a déjà commencé parce que lui, c'est un entraîneur qui a une renommée. C'est un entraîneur qui a de l'expérience. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Christensen. Bon, on me demandait Christensen, peut-être il va venir à foutre la merde aussi. Bon, désolé du thème, mais franchement, on va se dire les vérités. Mais Inigo Martinez, nul. Franchement, même une passe, c'est problématique. Et on prend un but où il y a problème de marquage. Je ne sais pas c'était qui était au marquage sur le mec qui marque là, sur Hugo Duro. J'ai l'impression que c'était Baldé. Je pense que c'était Baldé. Normalement, ça ne doit pas être Baldé qui va marquer le gars. Ça doit pas être Baldé, ça doit être le défenseur central. Parce que Inigo Martinez ne prenait personne, si je ne me trompe pas. Mais il prenait quelqu'un qui n'était pas dangereux. Je ne me rappelle plus trop. Mais il se retourne, il commence à parler mal sur Baldé. Il y a quoi? Bon, c'est vrai qu'en tant que leader de la défense, tu te dois de faire ça. Mais toi-même, tu ne vaux rien, donc il faut te taire. Toi-même, tu ne vaux rien, donc il faut te taire. Même pas si tu ne sais pas fait. Baldé, il a fait un bon match aujourd'hui. Baldé, je l'ai trouvé intéressant, surtout dans ses centres, dans ses derniers choix. Parce que Baldé, c'est très, très rare. Vous connaissez Baldé, il va mettre de l'impact, il va courir, il va percer. Surtout que dans l'axe, il avait un client. Mais regarde, Baldé, il arrive à éliminer, il arrive à faire tout ce qu'il faut faire. Et il fait quand même de bons centres. Parce que le premier but, c'est Baldé. Il fait un long centre, deuxième poteau là-bas, sur Lamine Yamal, qui va remettre pour Lewandowski qui va tacler. Donc, ça vient de Baldé. Il y a un très, très beau jeu que le Barça crée. Ça commence par qui? Ça commence par Marc Bernal. Chapeau à Marc Bernal. Donc, il crée le jeu, ça passe sur Baldé. Baldé fait un très beau centre en retrait. Et je ne sais plus, c'est Casado qui tire et le gardien, il sauve. Le gardien, il a fait un bon match aujourd'hui. Et le gardien, Giorgi, je ne sais pas quoi, là, il sauve le ballon.
Et voilà. Donc, Baldé, pour moi, il fait un bon match. Donc, toi, Inigo Martinez, nul que tu as été aujourd'hui, pardon, faut t'étais. Donc, franchement, Flick, je sais pas, il y a quoi avec Christensen, mais s'il est en forme, faut le faire jouer. Parce que Inigo, là, nous, on le connaît. On le connaît. D'habitude, là, Inigo à Bilbao, il faisait des passes qui cassent les lignes. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de critiquer son transfert, parce que son transfert, j'ai un peu compris. Un défenseur gaucher qui sait très bien jouer balle au pied, on en avait besoin. Mais aujourd'hui, même passe, même sur le côté, ça sent, on touche. On en cas dit quoi? Nul. Euh, Jules Koundé, pour moi, bon, voilà. Moi, il était correct. Il était correct. Prend un jaune. Mais bon, voilà, il était quoi. Et pas au parce qu'il a failli oublier. Il a failli prendre un rouge. On a eu la chance. On a failli prendre un rouge. Ça a failli, pardon, mettre le match en besogne. Mais, j'ai envie de dire que, si Ferran Torres, c'est son petit bas crâne de requin, là, faux rien, il avait marqué son 1v1, on avait déjà tué le match. Voilà, donc avec le rouge, là, on avait déjà tué le match. Non, franchement, voilà. On va parler de la paire Casado-Bernal. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant. Casado, dans les changements de côté, changement d'aile, le petit, il est trop précis. C'est pas ce que vous avez remarqué. On a le ballon, dès que ça arrive sur lui, il oriente le jeu. C'est-à-dire que c'est pas lui le 6, mais le petit se comprenne bien. Les petits se comprennent bien. Et comme je l'ai dit, je reviens là-dessus, je vais redire encore. C'est pas parce qu'ils ont fait un bon match aujourd'hui qu'on va oublier qu'on a besoin de quelqu'un là. C'est le problème des Barcelonais. Ils ont fait un bon match aujourd'hui. Bernal et Casado. Casado, orientation de jeu, excellent. Casado, projection, excellent. Il a failli même marquer 2 fois, si je ne me trompe pas, le gardien qui sauve une fois. Et puis, je crois que c'est un défenseur qui touche une frappe. C'est dans le box, il se place bien. Il est à la retombée des ballons, excellent. Marc Bernal. Et puis, les deux s'appellent Marc. Marc Okari. On les appelait Marc Okari. Marc Bernal. Marc Bernal, exceptionnel parce que, voilà, Bernal, ah, mais le petit pied gauche, pied droit, il est fin. Physiquement, comment je vais dire ça? Il coupe les contre-attaques de Hugo Duro qui est en train de courir sur le côté, il tacle, il ramasse le ballon. L'occasion dont je vous parle, où le Barça crée un jeu depuis le milieu et en bas, Baldé va venir centrer pour marquer et tout, ça vient de qui? Ça vient de Bernal. Il est excellent, il était excellent aujourd'hui, balle au pied. Franchement, j'ai aimé le match des petits, mais, les gars, faut qu'on vous rappelle faut que je vous le dise. C'est pas avec les 2 enfants là seulement qu'on va dire on va remporter Ligue des Champions, on va remporter tous les titres. Parce que encore, ce sont des gamins. Il y aura des matchs où ils auront la pression. Il y aura des matchs. C'est vrai qu'on apprend, c'est sur le pied du mur qu'on devient maçon. Ils vont apprendre comme ça. Mais on n'est pas à un stade où on va dire c'est pas grave si on remporte rien, ils vont apprendre. Non, 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 non. Saison blanche, on ne porte pas maillot blanc. Bon, on a porté la saison dernière. D'ailleurs, même là, où est le maillot extérieur même? Ça, c'est ma question. Parce que Seigneur, normalement, là, c'est quand ça fait de Catalogne et tout, mais on n'a pas maillot extérieur. Quand je vous dis que la direction, là, ils sont en train de recoller les morceaux et tout là. Comment ça se fait que le Barça commence une saison, ils n'ont pas encore de maillot extérieur? Comment tout le monde a maillot extérieur? Nous, on n'a pas. Comment ça se fait, dites-moi? Après, vous avez dit non, que moi, quand Laporta a été élu ici, là, vous vous rappelez que moi, j'étais content. Je disais, ouais, Laporta, c'était le bon choix. Mais il est en train de verser notre visage par terre. Donc, il faut qu'on se dise la vérité, pardon. Laporta, il est en train de faire du n'importe quoi. On a besoin d'ailier gauche. Il est où? On a besoin de 6. Ils sont où? Dans le mercato, c'est fini comme ça. On n'a pas maillot. Gundogan qui dit qu'il veut partir. Il y a quoi? Mais c'est quoi ce club-là? Qu'est-ce qui se passe? Bref, revenons à nos moutons. Donc, je disais, exceptionnel Marc Bernal, mais il faut le dire, il faut être franc. On aime les petits, on aime notre club. Donc, on parle du club. On parle pour le club. On ne parle pas pour quelqu'un ou bien pour un joueur. Ce n'est pas avec ces 2 gamins-là, je le dis, je le répète, que on va dire ensemble qu'on peut être titre. Ce n'est pas avec eux seulement. Surtout en 6, ce n'est pas sur Marc Bernal tu dois compter. On voit, on a eu la fatigue dépendance, on a compté sur lui, il s'est blessé, on a eu la Lamine Yamal dépendance, on a eu la Pedri dépendance, il s'est blessé. Bon, il se blesse beaucoup. Non, il faut qu'on apprenne. Ce n'est pas sur les gamins là qu'il faut compter. Eux, ils doivent suppléer, ils doivent être là pour venir rajouter quelque chose de différent. Donc là, les gars, on aime bien ce qu'ils ont joué, ils proposent de très bons jeux, mais calmons-nous. On a besoin de beaucoup plus. On a besoin d'un autre 6 qui est beaucoup plus expérimenté. Comme ça, ils vont apprendre aux côtés du 6 là. Comme ça, Bernal va apprendre aux côtés du 6. Et puis Bernal va devenir un joueur beaucoup mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas en train de dire que le petit, il n'est pas bon. Il est très, très bon. Mais je ne veux pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Je ne veux pas qu'on répète les mêmes erreurs. Il est excellent, mais calmons-nous. Et puis, disons-nous que
c'est pas qu'avec ces deux gamins-là. On espère le retour de Pedri. Bon, il est revenu, ça va. Le retour de Pedri, on espère une continuité. On espère le retour de Gavi de façon excellente. On veut qu'il revienne encore plus fort. Parce que Gavi, quand il est parti, franchement, il était très, très, très bon. Même chose pour Ansu Fati. On ne sait pas s'il va revenir au top parce qu'avant de se blesser, Ansu Fati, il était très clean devant les buts. On a besoin de tout le monde et d'un peu d'addition. Surtout ceux au milieu, au milieu défensif, en 6. Pour dire, bon, ouais, on est contender et tout. Actuellement, on peut aller contender. On était en mesure d'aller même au final de Ligue des Champions. Si Araro, l'alcoolique avec Lewandowski, là, il n'avait pas fait une... J'ai failli dire quelque chose de bizarre ici. Il n'avait pas fait une bêtise contre le PSG en match retour. Genre le carton rouge, Lewandowski qui rate les buts bêtes. Alors, devant Lamine Yamal, qui, malgré ce qui s'est passé par rapport à son père, c'est compliqué. Hein, parce que son père a failli laisser sa peau. Il était poignardé. Mais le petit, il est venu, il a joué son ballon. Et au début, c'était compliqué. C'était pas fluide. C'était rusty. C'était un peu poussiéreux. Non, il y avait des déchets. Et il y a encore même des déchets dans son jeu. C'est normal. Il est très jeune. Mais au fil du match, il a commencé. Il fait une passe D. Et il aurait même eu 2 passes D si l'alcoolique, le toca, le vaurien, le maudit de Ferran Torres là n'avait pas raté. Non, il est nul. Moi, j'ai trop défendu. Allez, l'année passée, allez voir comment il défendait Ferran Torres quand tout le monde disait qu'il était nul ici. Il dit non, les gars, donnez-lui du temps. Non, il n'y a pas de temps, tu fous rien. Lui, on veut plus de lui. Il est nul. Cherchons un ailier gauche, il va s'asseoir sur le banc. Ferran Torres, la chose qu'il sait faire, que moi, il dit, franchement, respect, les appels de Ferran Torres, son mouvement sans ballon. Mais dès que le ballon arrive dans ses pieds, on dirait qu'il ne se rappelle plus du Ferran Torres qu'il était quand l'Espagne jouait contre l'Allemagne, là, où il a claqué, je ne sais pas combien de buts, là, contre Manuel Neuer, triplé contre Manuel Neuer. Tu ne te rappelles plus de ça? Les buts que tu marquais quand tu étais à Valencia, là. Maintenant, tu arrives chez nous, tu fais les bêtises. Pour rien. Bref. Il a été très nul. Voilà, il a été nul. J'ai pas envie de durer sur lui parce que la vidéo a fait 20 minutes. Rafinha, derrière un attaquant, c'est toujours très bien. Rafinha, il court, il est généreux, il fait des efforts. C'est un guerrier. Voilà. On se rappelle encore que quand c'était Anthony versus Rafinha, Nietzsche était l'une des seules personnes qui disait que fallait recruter Rafinha parce que Rafinha était beaucoup plus dangereux. Rafinha était beaucoup plus clinique devant les buts. On se rappelle de Rafinha de Leeds quand même. Et on est en train de revoir un peu ce Rafinha là, qui est provocateur, qui frappe de loin. Vous avez vu la patate qu'il a envoyée là, qui frappe de loin. Voilà, derrière un attaquant. Et aujourd'hui, il a été vicieux. On a eu besoin de ça pour gagner ce match-là, parce qu'il sort dans le dos du défenseur. Le défenseur, je ne sais pas, c'est Christian Mosquera ou bien quoi. Il ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un. Rafinha sort, il touche le ballon et boum, il tombe. Et on a besoin des mecs comme ça. Il nous donne sur plateau d'or le penalty, et le penalty qui est transformé par Lewandowski, qui aujourd'hui fait son travail d'attaquant. On te demande de marquer, tu marques. En tout cas, très, très content de ce match-là. Et puis, Hansi Flick, pour moi, franchement, il est en train de faire avec ce qu'on lui a donné. Il a même dit, ce qui me plaît chez Hansi Flick, hein, ce que je kiffe chez Hansi Flick, c'est que ses conférences de presse après match, c'est le miel. Parce que c'est un coach qui y voit. Il est expérimenté. Il a même dit notre première mi-temps n'était pas bonne. Mais notre deuxième mi-temps était excellente. Et je veux qu'on build up là-dessus. Il ne vient pas comme un alcoolique dit que ouais, on est fort, ouais, on a bien joué, ouais, je suis content de mon équipe. Non. C'est-à-dire qu'il ne dit pas sur son équipe, mais il ne leur lance pas des fleurs quand même. Il ne leur dit pas que tout était parfait. Si c'était parfait, il est venu, il a dit que c'était parfait. Avec un coach comme ça, on a l'impression qu'on voit le même match. Parce que l'équipe de Valencia, le premier mi-temps, il était exceptionnel. S'il n'y avait pas Pau Koubassi, on était sorti du match. 2-0, ça allait être compliqué. Donc il vient, il dit, il y a des choses à régler. Et quand il dit ça, moi, ça me rassure parce que ces choses-là, il va tacler ça à l'entraînement. Donc j'aime bien sa critique du jeu. J'aime sa proactivité aussi parce que Baldé, il a eu un knock, mais il est sorti, il a tweeté, il a dit que ça va. Il a eu un knock, mais après il fait entrer Gérard Martin. Mais Gérard Martin, quand il entre, pour moi, il fait quand même un bon match, Gérard Martin. Il fait quand même une bonne entrée. Les remplacements de... comment ça s'appelle là, de Flick, pour moi, ça fait du sens. Pau Vitor, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Il a eu 5 minutes, 6 minutes de temps de jeu. Il est entré pour Lamine Yamal. Mais j'aimerais dire que son entrée à gauche, là, il a joué à gauche, non. Son entrée à gauche, pour Lamine Yamal, pardon, ces 5 minutes-là donnent plus de sens à un match comparé à ce que Ferran Torres lui propose. Donc, je veux voir un peu ce que va nous concocter, comment ça s'appelle là, Hansi Flick. Je veux le voir ce qu'il va nous concocter là. Parce que franchement, Ferran Torres, il ne mérite même pas de continuer. Voilà, il ne mérite même pas de continuer d'être titulaire. Voilà. Donc pour moi, devant, ça devrait être pour le moment, par rapport à ce que j'ai vu,
Ça doit être facilement Pau Vitor, Rafinha pour le moment. Et puis à droite, Lamine Yamal. Je dis pour le moment Rafinha parce qu'il y a Pedri qui tape à la porte. Il y a Pablo Torre qui a quand même fait une bonne pré-saison. Hein. Donc, il faut le dire. Voilà. Et puis, il y a Gundogan aussi qui est là. Donc, c'est bien. Il y aura la rotation, mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'Hansi Flick va nous faire cette rotation. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'était long, mais j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis, on ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca. Et alors ça.